Botaï, Boker Tov, Daf Mem Gimel. Nous sommes en bas de Daf Mem Bet Amoud Bet, la dernière ligne. On avait parlé d'un nazir. On avait dit que si un nazir était tamé, s'était rendu tamé, et ensuite il est rentré dans le Ohel Hamet, si jamais il s'était rendu tamé et ensuite il rentre dans le Ohel Hamet, il est chayav 2 fois malkout. Pourquoi? Un pour la Toum'a et un pour la Bia, pour rentrer dans le Ohel Hamet. Et par contre, s'il s'était rendu tamé 2 fois, il a touché un mort et ensuite il a touché une deuxième fois un mort, il est chayav qu'une fois. La Gemara nous dit pourquoi, quelle différence? Dans le cas où il s'est rendu tamé en touchant un mort, ensuite il touche un autre mort, je comprends pourquoi une fois, parce que on vient rien ajouter comme Touma. Il était déjà tamé, il n'y a aucune Touma qui s'ajoute, il était tamé. Le fait qu'il touche un mort, ça ne lui ajoute aucune Touma. Alors si c'est ça la raison pourquoi Touma après Touma, il reçoit qu'une seule fois Malkout, alors pourquoi dans le cas où il rentre dans le Ohel Hamet alors qu'il était tamé, alors pourquoi il prend 2 fois? Arrête, il était déjà tamé, le fait de rentrer dans le Ohel Hamet ne lui ajoute rien. C'est la même Touma, mais c'est la même Touma. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yohanan, Kan babayit, Kan besade. Omer et Agmara, quand est-ce qu'on dit qu'il est Hayav 2? C'est quand il rentre dans la maison. La Touma et la Bia viennent en même temps. On ne parle pas d'un cas où il a touché un mort auparavant. Il était pur et il rentre dans la Ohel Hamet. Donc là, il y a 2 choses qui se passent. Il y a marqué, là, il reçoit 2 fois Malkout. Une seule Atra'a. Malgré tout, il y a 2 lavines dans la Torah. Il y a 2 lavines dans la Torah. Il y a le lave de ne pas se rendre impur et il y a le lave de ne pas rentrer dans le Ohel Hamet. Marqué 2 fois dans la Torah. Il y a marqué Toum'a et il y a marqué Bia. Donc là, en une action, il a fait les 2. C'est pour ça qu'il est Chayav 2 fois Malkout. Par contre, Kan Basadeh, par contre, dans le champ, il ne se rend pas impur par la Bia. Il se rend impur que par la Toum'a. Il y a 2 types. Il y a Toum'a et il y a Bia. Quand il rentre dans le Ohel Hamet, il y a eu et Toum'a et Bia. Par contre, lorsqu'il touche un mort, il n'y a que Toum'a, il n'y a pas Bia. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas le rendre Chayav 2 fois. Je le rends Chayav qu'une seule fois. S'il rentre en premier dans le Ohel Hamet, après il touche le Hamet. Dès qu'il rentre dans le Ohel Hamet, c'est Chayav 2, je viens de dire. Même s'il était, je répète, il était pur. Le chidouche, il est qu'il a fait une seule action. Comme on est Lionel, avec une seule atra, il a fait une seule action, il est chayav 2. Pourquoi il est chayav doublement malkout? Parce qu'il s'est rendu impur et aussi il est rentré dans l'Ohel Hamet. Bien que ça revient au même. Mais puisque la Torah, elle nous a exprimé de 2 manières, et la Toum'a et la Bia, rentrer dans l'Ohel Hamet, c'est pour ça qu'il reçoit double peine. D'accord? Omer et Agmara. Comment? Dans le champ, il n'y a pas de Ohel Hamet, donc il n'y a que Toum'a. Que Toum'a, même si tu répètes 10 fois la Toum'a, il est chayav qu'une chose. S'il touche, il est chayav qu'un. Même s'il touche 10 fois un mort, d'accord, il n'y a pas Bia. Dans la Torah, elle t'a dit il est chayav 2. Pourquoi? Pour Toum'a et pour Bia. S'il n'y a pas eu Bia, il n'y a eu que Toum'a, il est chayav combien? Une fois. Oui, je vous écoute. Tu as répondu là. Répète encore, il va te répondre la même réponse. Non, c'est quoi? Il faut une fois loin de 2 mètres. Non, il a touché. Il a touché le mort. D'accord? Omer et Agmara. Daf Mem Gimel Amud Aleph en la page. Babait nami kevan de ha'il yade ista'av. Ki ha'il kulehai tamé hu. La Gemara nous dit, mais je ne comprends pas. Mais même, on a dit, c'est quoi le principe? Quelqu'un qui était tamé auparavant, il ne peut pas y avoir une deuxième toum'a. La Gemara dit, mais là aussi, lorsqu'il rentre, ce n'est pas possible de dire que la toum'a et la bia, elles viennent en même temps. Qu'est-ce qu'on a voulu dire? Pourquoi il est chayav 2?
parce qu'en même temps, il a eu la Toum'a, et en même temps, il est rentré dans le Ohel Hamet. La Gemara dit non, c'est pas vrai. La Toum'a a précédé le fait de rentrer dans le Ohel Hamet. Pourquoi? Quand est-ce qu'un homme il est considéré comme Ohel Hamet, de rentrer dans le Ohel Hamet? Lorsqu'il rentre le rov de son corps. Là, le fait qu'il ait rentré même la main, il s'est déjà rendu tamé. Donc, une fois, il était déjà tamé avant de rentrer dans le Ohel Hamet. On a dit que quoi? Sans toucher le mort. Là, on a dit le fait d'être tamé alors qu'avant de rentrer dans le Ohel Hamet, il reçoit qu'une fois Malkout. Donc là aussi, il devrait recevoir qu'une fois Malkout parce qu'il a rentré sa main. Le fait de rentrer sa main, il est devenu tamé. Ça l'a rendu tamé du Ohel Hamet, mais sans transgresser le Ohel Hamet. Il a eu la Toum'a pour transgresser le fait de rentrer dans le Ohel Hamet, il faut le rov du corps. Donc, il n'y a pas eu le rov du corps alors qu'il était tamé, donc il devrait être hayav qu'une fois. Et là, Amar, Rabbi Elazar, Tziref Yado, Mishum Tumaïka, Mishum Bialeka. Tu as raison. S'il fait pénétrer sa main, il rentre sa main dans le Ohel Hamet, il est chayav que Mishum Tum'a et pas Mishum Bia. Pourquoi il n'est pas chayav Mishum Bia? C'est quoi Mishum Bia? Même si après il rentre le rov de son corps à l'intérieur, mais puisqu'il était déjà tamé, la Torah a mis un lave de Bia que sur une personne qui était Tahor. Lui, le fait que maintenant il va rentrer le rov du corps, il va être tamé. Il était déjà tamé, donc il n'a pas le issour, le lave de Bia. Il a le lave de Toum'a et non pas le lave de Bia. Dans le sens, Donc, je vous ai posé tout à l'heure, qui rentre en premier? Est-ce qu'il a touché un corps après il rentre ou est-ce qu'il est rentré il touche un corps? Même s'il n'a pas touché de corps avant, même s'il n'a pas touché, on a dit, s'il n'a pas touché de corps avant, alors il est chayav 2. Toum'a et Bia en même temps. On a dit, mais même s'il n'a pas touché de corps avant, le fait qu'il rentre déjà, le fait qu'il rentre la main déjà ça le rend tamé. Donc la Touma a précédé la Bia. Lorsque la Touma a précédé la Bia, il n'y a pas le lave de Bia. Écoutez bien le klal. Bia, quand est-ce que la Torah elle rend chayav malkout sur la Bia? Lorsqu'un homme tahor rentre dans le Ohel Hamet. Alors le fait qu'il rentre la main, il est tamé lorsqu'il rentre dans le Ohel Hamet. Donc jamais il peut y avoir jamais au grand jamais, il peut y avoir un double. Non, rien de rien. Ça, c'est sûr. Et quand est-ce qu'il peut avoir la Bia alors? Une double malkout. Quand est-ce qu'il y a Bia? C'est la question. Omer et Agmara. T'es fort, Michel. Signa. Et là, Rabbi Lazar tiref yado mishum tumaïka mishum bia leka. Vetiref gufo tum'a ou bia bade adade katu. Par contre, quand il rentre le corps en même temps, la Gemara nous dit comme ça, s'il a tendu la main, d'accord? Je répète en 2 mots. Je répète. Chazakobor, écoutez bien. On a dit qu'un nazir qui rentre dans le Ohel Hamet, il reçoit doublement malkout. Pourquoi? 1, parce qu'il s'est rendu impur. 2, parce qu'il est rentré dans le Ohel Hamet. Mais il faut que la Toum'a et la Bia arrivent en même temps. Il faut qu'elle arrive en même temps. Parce que s'il était tamé avant de rentrer dans le Ohel Hamet, le Ohel Hamet n'a pas d'impact sur lui, n'a pas d'effet sur lui, il ne reçoit pas malkout puisqu'il était tamé. Donc quelqu'un qui a touché un mort. Et ensuite, il rentre dans le Ohel Hamet, il reçoit une fois malkout. Un nazir qui a touché un mort, il rentre dans le Ohel Hamet, il reçoit une fois malkout. Même 2 actions, Bila. L'action, c'est d'ajouter de la Touma. Il n'a rien ajouté comme Touma. Il était déjà tamé. La Gemara nous dit, alors, dans quel cas il reçoit 2? Quand il était tahor, et là, il rentre. Là, en même temps, la Touma et la Bia, c'est le fait de rentrer dans l'Ohel Hamet, arrivent en même temps. Mais sur ça, la Gemara nous dit, mais ça aussi, ça marche pas. Parce que quand il rentre la main, il a déjà contracté une Touma, alors qu'il n'est pas encore rentré dans l'Ohel Hamet. Quand est-ce qu'il rentre dans l'Ohel Hamet? Quand le rov du corps. Donc, il a fait de rentrer la main, il s'est rendu tamé, tout le corps, d'accord? Maintenant qu'il va continuer son pas, il va rentrer dans l'Ohel Hamet, il sera déjà tamé. Et on a dit, il va rien ajouter. Donc, dans quel cas on trouve qu'il est chayav 2 fois malkout? À chaque fois, pour être 2 fois malkout, il faut qu'il soit bia, il faut qu'il rentre dans l'Ohel Hamet, tahor. Comment on peut rentrer dans le Ohel Hamet, tahor? La Gemara propose quand il place ses bras au long du corps.
si on Mais va Mechila. vraiment tamer. Mechila. Il y a deux malcoutes. Dans quel cas? Toucher une touma d'abord. Ça, il a qu'une seule fois Malkout. S'il a touché une Touma, c'est ce qu'elle avait répondu à la dernière ligne de la Gemara. On avait dit deux, la Gemara a dit, mais non, c'est pas logique. Puisque pourquoi dans le cas où il a touché deux fois la Touma, il reçoit qu'une fois? Parce que il n'a pas ajouté une Touma. Alors pareil, lorsqu'il rentre, il n'a pas ajouté une Touma. Donc la Gemara elle est revenue sur ce cas. Quand est-ce qu'il reçoit deux Toumas? Que lorsque la Touma et la Bia arrivent en même temps. Mais la Gemara dit, dans la pratique, c'est pas possible que la Touma et la Bia arrivent en même temps. La Gemara propose qu'il met ses deux mains au long du corps et il rentre dans le Ohel Hamet et donc le rov du corps et la Touma arrivent en même temps. La Gemara nous dit non. Et le nez. Oh, Et le nez. Le nez passe avant. C'est ça que vous voulez dire avant? il était avec vous ce matin. Ah, tu vois, c'est ma question. Il était avec vous chez Le nez sur le premier. Omer et Agmara. Ha'i efshar delo ayil hotmo bereisha venachit le Touma. Ça non plus c'est pas possible. Dès qu'il va rentrer le nez. Voilà. Il peut faire comme ça. Attendez, Monsieur Cohen, il a une remarque. Monsieur Cohen. Non, parce que non, c'est une remarque. Il faut réfléchir. Comment il fait? Et alors, la main va être devant. La main va être devant. On commence toujours par rentrer quelque chose. Pas rentrer. Même le dos alors. Dis ça à Yoni. Yoni. De toute façon, on commence toujours par rentrer quelque chose. Mais Mechila, mais même les pieds, le bas du pied. Même le dos. Mais même les pieds. Même le dos. La main comme ça. Même les pieds, Rabbeinu, les pieds de devant, ils rentrent aussi. Quand vous êtes comme ça, ils vont pieds de Le devant. pied avant Les pieds d'avant. avant le Alors, Méaniel, la Gemara, elle nous dit, très intéressant, pour ceux qui ont un nez imposant, Mashma de la Gemara, non, la Gemara, elle nous dit qu'elle ne dit pas qu'il a rentré l'orteil en premier. La Gemara nous dit qu'il a rentré le nez en premier. Faites l'expérience, est-ce que le nez est plus proche que l'orteil? C'est le pied, les plus. Aussi, Il y a- aussi. il y a 30 centimètres, Aussi, ou pas, il a raison, aussi. Qu'est-ce qui est plus proche? Le ventre plus que l'orteil? Non, il est gros. Plus que le nez. Bon, Parce que le nez, il y a des narines. des narines. Omer et Agmara et la Marava, Ichnis, il faut dire Rocho. Mishum Tum'a Ika, Mishum Bi'a Leka. Donc, quand est-ce qu'elle a rentré la tête en premier? C'est sûr qu'il n'y a pas. Ichnis Gufo, Tuma ou Bi'a Ba'ada Adade Ka'atian. La Gemara dit non, il va en arrière. La Gemara, il va en arrière. Il met la tête en arrière et là, il rentre avec la tête en arrière. Ah, Magma va Ika de Vela If. Moi, ça y est. Vea Ifshar de lo Ayil et Zbaata de Kar Ebereisha. Venahat Leutuma. La Gemara dit ça aussi, c'est pas possible. Même s'il rentre en arrière, il rentre l'orteil en premier. Donc, encore une fois, l'orteil, il va contracter la Touma. Il va être tamé avant quoi? Et s'il rentre comme Shnia. Avant quoi? Avant le rov du corps. Et là, Marav Papa, que Gon Shenichnas. Voilà la réponse de la Gemara. La Gemara a plusieurs réponses. Et là, Marav Papa, que Gon Shenichnas, Beshida, Teva ou Migdal. On parle d'un cas où il est rentré dans l'Ohel Hamet, dans une caisse. D'accord? Une caisse qui fait Chatzitza entre le Ohel et celui qui se trouve à l'intérieur de cette caisse-là. Ve'acharkar ou bachavero ou para alav et amaziva. Son ami il vient et il ouvre le couvercle de la caisse et là automatiquement il reçoit la Toum'a et la Bi'a en même temps. c'est pas plus de 120%. Quand quelqu'un rentre de OL avec, il rentre et il ressort. Il n'y a que ses habits qui sont tamés. Il y a un laps de temps, vous avez raison. Il y a un laps de temps. Des Toum'a ou Bi'a bada dade katian. Voilà, on a trouvé le cas où la Toum'a et la Bi'a arrivent en même temps. Exactement, la Toum'a et la Bi'a en même temps. Première réponse. Deuxième réponse. Mor baravashi amar que gon de ayil ki shehu gosses. On parle d'un cas où le mort était encore en vie et était agonisant au moment où il est rentré. Venafak nishmate adeyativ. Et il a laissé sa neshama lorsque l'autre était déjà dans le Ohel Hamet. Là, qu'est-ce qui se passe? La Toum'a et la Bia arrivent en même temps. Encore un cas des Toum'a ou Bia. Ba'ade hadade katian.
Voilà, on a trouvé deux cas. Comment c'est possible qu'une personne tahor puisse contracter une bia de Oel Hamet? Alors, toujours la Touma, elle précède la bia. Là, on voit un cas où la Touma et la bia arrivent en même temps, L'hôpital. par exemple. D'accord? Et s'il rentre comme Charlie Chaplin, comme ça, avec les pieds, en arrière? Coupé, faites après un coupure. C'est une question, je ne sais pas si c'est possible, mais il n'y a pas une distance du sol jusqu'à. Tout le Oel Hamet. l'espace. Tout l'espace, à moins qu'il soit dans un endroit. Dans une caisse. En avion. Bon, on a trouvé deux solutions quand même. C'était ça ce que tu as dit c'est celui-là que tu as dit? Qu'il n'est pas encore mort. Il était déjà à l'intérieur. Comment? Allez. Il y a le ventre. Non, mais dis en arrière, vous avez dit tout à l'heure. S'il rentre comme ça. Mais comme a dit Michi, c'est pas possible. Si pour Oel Hamet, il faut le rov du corps. Oui. Donc il y a toujours par un miout. Pour arriver le rov, il y a toujours un miout. S'il se tient droit comme ça, il est en arrière. Le rov, il est en descend. Non, il n'y a pas le rov, il y a toujours un miout. C'est quoi un rov? C'est quoi un rov? 51% du corps. Il y a toujours, pour arriver à 51, il y a toujours, je suis obligé d'arriver à 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à arriver à 51%. Progressivement. Progressivement, il n'y a rien qui se fait en un coup, sauf les deux cas qu'on vient de voir. Tanoura banane. Tov. Alors là, Gmara va parler le sujet maintenant. Pour répondre, comment on a répondu? On a dit que le gossès, s'il était mourant, il n'est pas métamé encore Beoel Hamet. On va voir tout de suite une marloquette, tout un idone. Est-ce que un nazir ou un kohen, les dynimes sont équivalents, identiques. Le kohen n'a pas le droit de se rendre impur. Le nazir n'a pas le droit de se rendre impur par un mort. Les deux, ils ont ce digne là. La question, c'est de savoir, est-ce qu'un gossès aussi rentrait dans un OL, dans une pièce où il y a un gossès, il rentre et il ressort, il n'est pas mort. Est-ce qu'il a le droit ou non? Est-ce que le gossès, il a le même statut que le mort ou pas? Omer Dagmara Tanoura Banan. Il y a marqué dans la propos de Toumat Kohanim. Loïtama Baal Be'amav Lehechalo. Ça veut dire quoi? Lehechalo, se rendre profane. Le mot Hechalo fait penser à la racine halal. C'est quoi un halal? Un cadavre. D'accord? Quand est-ce que l'interdit est? Ad sha'a sheyamut. Le fait que la Torah a exprimé le mot lehechalo, le mot halal, ça sous-entend que quand est-ce que l'interdit existe? Quand il y a un halal et pas quand il y a un gossès. Il y a le gossès, celui qui est mourant, il y a le halal. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Omer, Rabbi nous ramène un pasouk qui est dit à propos du nazir. Là-bas, il y a marqué Lo itama lahem bemotam. Bemotam, itama, ad sheyamut. Là-bas, on apprend du nazir que quand est-ce que le nazir n'a pas le droit de pénétrer dans l'Oel Hamet ou de se mettre en contact avec un mort? Bemotam, que après la mort et pas au moment où il est agonisant. Maï benayukto, ils ont dit la même chose, Tanakama et Rabbi. Quelle différence entre Tanakama et Rabbi? Amar Rabbi Yochanan, mashmaou dorshin ika benayu. Simplement la manière d'être doresh les psukim. Mais chacun, il est doresh du mot lehechalo, un, il est doresh du mot bemotam, mais les deux veulent dire la même chose, que quand est-ce qu'il y a un interdit pour le Kohen ou pour le Nazir de rentrer de se mettre en contact avec un mort, que lorsque Mamash, il est mort et pas avant. Resh Lakish Amar, Gosses Ika Benayu. Resh Lakish me dit non, il y a oui un nafkamina entre Tanakama et Rabbi. Rabbi, il apprend du mot lehechalo, qui veut dire quoi? Halal, un cadavre. Rabbi nous dit, il apprend ça du mot bemotam, qui veut dire la mort. Donc, les deux, apparemment, ils sont d'accord que c'est qu'à partir de la mort. Non, Resh Lakish nous dit non. La différence entre les deux avis, entre Tanakama et Rabbi, ça va être au niveau du gossès. Resh Lakish Amar Gossès Ika Benayu. Il y a un nafkamina, une différence entre Tanakama et Rabbi pour le gossès. Quoi? Les mande Amar le echalo afilu gossès. Il dit que même un gossès s'appelle halal. Il bouge encore. Même un gossès s'appelle halal. Halal, je ne sais pas si on peut traduire un cadavre, c'est une personne qui est morte. Mais le mot halal peut aussi inclure le gossès. Celui qui est voué
à mourir, d'accord, il lui reste quelques, comment? Alors ça s'appelle un halal. Ça s'appelle un halal. Ça y est, il a plus de vie. Donc d'après Tanakama qui apprend du mot halal, alors le gossès aussi, il n'aura pas le droit, on n'aura pas le droit de rentrer dans le OL du gossès. Oui ou non? Mais d'après les Mandéamar Bemotam, d'après Rabbi qui apprend du mot Bemotam, Achiyamut in gossès lo, Bemotam veut dire qu'une seule chose. Motam veut dire la mort et pas le gossès. Donc, quand celui qui dit mais à halalo, lui, il dit que le deuxième cas qui peut avoir à la fois bia et. Ah, c'est que la caisse. Là, ça ne marchera pas. Ça serait que la caisse. D'accord. Ou le man de Amar. Donc, celui qui dit gossès, c'est halal, à la limite, celui-là, il serait d'accord pour, comment on dit, le talazi, pratiquement. Bah, c'est le sujet, quoi. Non, 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 C'était bien. non, 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 non. C'est deux sujets différents. Non, c'est pas deux sujets. C'est-à-dire, on parle de la Touma. Rentrer, il n'a pas le droit gossès. Ou le man de Amar min le chalo haktiv bemotam. Tov. Maintenant, on a, donc, Rabotai, on a une braïta. Un, il apprend du mot lehechalo, d'accord, et l'autre, il apprend du mot bemotam. D'après Resh Lakish, on vient d'expliquer c'est quoi lehechalo, c'est le halal. C'est quoi le halal? Même le gossès, le mourant, il a appelé halal. D'après Rabbi, on apprend du mot bemotam. Maintenant, la Gemara va dire qu'est-ce que chacun, d'accord, c'est le schéma classique de la Gemara. Lorsqu'on a deux drachot, chacun, qu'est-ce qu'il apprend avec la dracha de l'autre et ce qu'il va apprendre, comment l'autre il va répondre. À chaque fois, on va essayer de savoir comment ils vont. Il y a une marloquette entre eux. Est-ce que le gossès, oui ou non? Mais comment ça peut concilier avec ce que chaque avis peut expliquer les mots de la Gemara, les mots de la Torah. Ou le man actif bemotam, qu'est-ce qu'il fait avec le mot bemotam? Il a besoin par rapport à l'enseignement de Rabbi Detani Rabbi Omer, bemotam eno mitame, aval mitame benegiatam ou bezivatam. Le nazir, le nazir ou le Kohen, il peut pas se rendre tamé pour un mort. Il ne peut pas se rendre tamé pour un mort. Par contre, il a le droit de se rendre tamé, benegiatam ou vezivatam. Il a le droit de se rendre tamé en contact avec un metzora, quelqu'un qui a un néga, ou bezivatam, ou avec un zav. Tout l'interdit au Kohen et au nazir de se rendre tamé, c'est seulement tumat met. Bien que le zav, il est aussi av atuma. C'est pas une question de av atuma. Qui touche un tmemet ou qui touche un zav, il a contracté la même touma. Il est devenu rishon et touma. Mais l'interdit de la Torah du nazir et du Kohen de se rendre tamé, c'est de se rendre tamé avec un mort et pas autre chose qu'un mort, même si la touma est la même, au même degré. C'est pas une question de degré de touma, c'est une question de toumatmet. Eux, ils n'ont pas le droit de se rendre. Bien que il va arriver au même degré. On dit que c'était permis, on avait étudié ça dans Sérénita. Si c'est comme ça, on s'en fout. Si on touchait un bonhomme qui est Zav ou qui est Metzora, un Kohen n'a pas de issour de toucher un Metzora, alors c'est quoi de toucher un Zav. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Dans Sérénita, on l'a étudié. On reviendra dessus bientôt. Ou le man de Amar Bemotam, Hami Baele, le Haïsvara. Top, maintenant on demande. Ou le man de Amar Bemotam, Hami Baele, le Haïsvara. C'est lui qui apprend du mot Bemotam. Donc d'où il apprend que l'interdit au Kohen et au Nazir de se rendre impur, c'est seulement par le contact de Toumatmet et pas par Metzora et Zav, d'où on le sait ça, Imken, les makra bemot, maï bemotam, shmat mina tarte. Il fait deux drachot avec le mot bemotam. Il aurait pu dire bemot. Le fait qu'il me dit bemotam vient nous apprendre deux choses. Premièrement, il vient nous apprendre c'est seulement la toumat met. Et deuxièmement, c'est seulement lorsqu'il est befoal mort et pas lorsqu'il est agonisant. Ou le man de amar bemotam active les halo, celui qui dit c'est seulement au moment de la mort, il apprend du mot bemotam. Qu'est-ce qu'il fait avec le mot lehalo qui sous-entend qu'il s'agit d'un halal? On a dit que même le gossès, il est appelé halal. Lehalo leachiu deata.
il vient pour ça. Pourquoi? Mais mi she'eino mechulal, yatsa ze shemechulal ve'omed. C'est pour t'apprendre que qui est-ce qui a l'interdit de se rendre tamé? Quelqu'un qui est tahor. Mais quelqu'un qui était déjà tamé, alors lui, il ne s'ajoute pas une touma. Lui, il n'a pas l'interdit de rentrer dans le Ohel Hamet. D'accord? De là a voulu apprendre le Ra'avad. Vous avez connu, vous avez entendu parler le Rishon, le Ra'avad. Il a voulu apprendre que les Maaseh, un Kohen, aujourd'hui, puisqu'il est déjà tamé, tous les Kohanim sont déjà tamés, il a le droit de se mettre en contact avec un mort ou de rentrer dans l'Ohel Hamet. Ça, c'est la vie du Ra'avad. Les Maaseh, ça n'a pas été retenu. D'accord? Il y en a qui veulent dire que même le Ra'avad, il a permis Minatora, mais il a interdit Midera-Banan. D'accord? Ou il a dit qu'il n'y a pas de Honesh, mais il y a quand même un Issour Minatora. D'accord? Mais les Maaseh, on n'est pas noquette comme c'est avis, même un Kohen aujourd'hui. Mais sachez que dans un cas de Safek, il y a un tsirouf comme ça. On peut être, pour faire un double Safek, c'est le cas qu'on appelle, il y a un avis qu'on prend en considération, c'est l'avis du Ra'avad, d'après certains commentaires, que quoi? Qu'un Kohen aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, On n'a pas le droit. d'accord? Il a quoi le Kohen? Il a plus d'interdit de quoi? De se rentamer puisqu'il est déjà lui-même déjà tamé. Tant qu'il n'y a pas le FR de la para Adouma, d'accord? Aujourd'hui, tout le monde a été en contact avec un mort. D'accord? Il est rentré dans un hôpital, il a touché, d'accord? Il a toujours été. Donc aujourd'hui, on est tous Becheskat Metim. On est tous Becheskat Metim. Il y a une chazaka. D'accord? Il peut dire oui, mais je ne me souviens pas. Il y a une chazaka. D'accord? Qu'il est Mehmet. D'accord? Donc, comment? Pourquoi du Nazir? Oui. On parle des deux là. On parle du Nazir et du Kohen. Là, on parle des deux. Le sujet là, c'est les deux, le Kohen et le Nazir, qu'il n'y a pas d'interdit de se rendre. Ça, mais ça, c'est. Non, on parle ici que de Toumat Met. Si c'est une autre Touma, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. Omer Tagmara, ou le man de Amar Milechalo, Hami Baele le Aisvara. Non. Qu'est-ce qu'il fait avec cette, comment il apprend cette zvara là? Que seulement s'il est tahor, il a l'interdit, sinon il n'a pas. Imken le makra le hechal. Maï le hechalo, shmat minatarte. Il y a marqué le hechalo pour t'apprendre deux choses. Un, premièrement, que c'est même Gossès. Deux choses. Même Gossès, il n'a pas le droit. Même s'il est Gossès, il n'a pas le droit de rentrer dans le OL du Gossès. Et deuxièmement, on apprend que seulement s'il est déjà, seulement s'il était Tahor, il a l'interdit. S'il était Tamé, il n'a pas l'interdit. Métivé, la Gemara est l'objet. Adam eno metame ela achetetse nafsho va filou megouyad, va filou Gossès. La Gemara nous dit, voilà, pourtant on a une braïta, une Mishnah plutôt, dans Maseret Toalot. Un homme n'est pas metame ela achetetse nafsho. Un homme ne rend pas Touma seulement quand Tetse Navsho. Afilou Megouyad. Megouyad, c'est coupé en morceaux. D'accord? On lui a planté des couteaux. D'accord? Et il est encore en vie, il n'est pas métamé. Va filou Gossès. Même agonisant, il n'est pas métamé. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Mais Fourach, Negetz, combien de fois on a dit que même un Gossès, il rentre, on n'a pas le droit on n'a pas rentré dans le OL du Gossès. Et là, on dit que le Gossès n'est pas métamé. Écoutez bien, là, Ulman de Amar, Mir, Lechalo, Akatane, Deeno, métamé. Les Inyan, Tamouye, Ad, De, Nafka, Nafshe. Les Inyan, Itahoule, Ha, Itachil. La Gemara nous dit, tu as raison. Écoutez bien, c'est très intéressant. La Gemara répond. La Toum'a, il n'y a que le mort qui entraîne une Toum'a. Mais le Gossès n'entraîne pas de Toum'a. Mais quand même, on n'a pas le droit de rentrer dans le OL du Gossès. C'est une sorte, c'est une sorte de barrière de la Torah. La Torah elle-même, elle met des barrières. La Torah elle-même, elle met des barrières. Par exemple, Yehoud, c'est Asur Minatora, c'est une barrière de la Torah.
Il n'y a pas seulement les chachamim qui ont mis des barrières, même la Torah, on n'a pas le droit de posséder du chametz. D'accord? L'interdit originel, c'est de manger. La Torah, elle t'a interdit de posséder de peur que tu vas manger. Tu n'as pas le droit de cuire, bassar bechalav, de peur que tu vas manger. Ce sont des barrières de la Torah. Là aussi, qui est-ce qui rend tamé que le mort et non pas le gossès, pas le mourant? Mais l'interdit de rentrer, c'est même pour le gossès. Donc, il a fait dans un sadé alors. Pour Gag, il a tué dans un sadé, au fur et à mesure. Excusez-moi, les rabbinim, ils ont le droit de faire une barrière pour empêcher d'arriver à la barrière de Waïda. Ouais. il y a un idole comme ça. Il y a un idole dans ça. Il y a une question, ouais. Ouais. Il y a une question. Il veut sortir. Il attend. Omer et Agmara. Amar Rav Chizda Amar Rav. Ok. Alors écoutez bien, une nouvelle sugia maintenant. On est une nouvelle sugia. Nouveau sujet. Nikta Rosho Shel Aviv. On sait très bien. Quoi? Alors là, écoutez bien. Très intéressant. La Gemara nous dit maintenant, on sait très bien qu'un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort, sauf si c'est Sheva Krovim, ses proches, ou Met Mitzvah, un maître qui n'a pas de personne qui puisse enterrer. Pour ça, un Kohen a le droit de se rendre impur. D'accord? Maintenant, on va à la définition. Qui est le père? Un homme, il a le droit de se rendre, un Kohen, d'accord, a le droit de se rendre impur pour son père. D'accord? Amarav Frilda Amarav. Nikta Rosho Shel Aviv. D'accord? Si la tête du père Barminan a été coupée. D'accord? Maintenant, il y a le corps et il y a la tête. Est-ce que le Kohen a le droit de se rendre impur pour enterrer le corps et la tête? Les deux? La Gemara nous dit non, enomitamelo. Maïtahama. Pourquoi? Amar Kra le Aviv. La Torah a permis pour son père. C'est pas son père. Bisman sheu shalem velo bisman sheu chaser. Même chaser un membre, un doigt, c'est pas son père. C'est dur. Il y a le corps comme ça, avec un doigt en moins. Le doigt il est juste à côté, on ne prend pas. Non, il n'a pas le droit de se rendre impur. Il a le droit de parler, c'est son père, c'est pas son père. Si maintenant il lui a manqué le doigt de son vivant, alors il était son père avec un doigt en moins. Mais lorsqu'il est mort entier et après la mort, il a perdu un membre, il a perdu un doigt, ce n'est plus son père. Son père, c'est une entité. Il Si, pas. non, Il le laisse comme ça. comme ça. Oh, Razak ou Baro. Quand il s'agit de premier, il est plus pressé maintenant. Il hérite. Il a dit, c'est bon. Allez. Il y a un Kohen qui va dans un endroit qui s'appelle Pakta de Haravot, une vallée où il y a des sols pleureurs là-bas, c'est-à-dire un peu désert comme ça. Et qu'est-ce qui se fait là-bas? Il va dans un endroit un peu malfamé, d'accord? Aujourd'hui, on appellerait ça Saint-Denis. Il va là-bas, dans un endroit un peu malfamé. Et qu'est-ce qui lui arrive? Ou Faskoua Gabnavel et Réché. Ils lui ont coupé la tête. Qui est parti là-bas? Achinami de l'Olitamele, donc ça veut dire que le fils maintenant il passe par là-bas. D'accord? Comment? Coupe-gorge. Ah, maintenant il y a le fils qui passe là-bas, il ne va pas enterrer son père. Non, mais il a dit que c'est séparé, on a vu plus haut. C'est séparé là. Le corps, la tête ici et le corps là-bas. Oui. Non. Alors il ne va pas l'enterrer son père. D'après ce qu'on a dit en haut. Omer Dagmara Marle Met Mitzvah Kamar. C'est Met Mitzvah. D'accord? Il est là-bas dans la forêt des sols pleureurs là-bas. Qui est-ce qui va l'enterrer? Hein? Il est Met Mitzvah. Alors il a le droit, pas par rapport aux filles, pas le fait qu'il est son fils, le fait qu'il est Met Mitzvah. Ashta Yeshlomar Bacharine Michayev Be'aviv Lokol Sheked. Alors si ça avait été un étranger, il aurait eu le droit, Met Mitzvah. Alors son père, tu as besoin de me dire, c'est pas son père. Tu as raison, c'est pas son père, c'est un étranger. Mais c'est Met Mitzvah. Omer Dagmara, non! C'est pas un Met Mitzvah. Ve'ay Met Mitzvah ou Ve'atanya Izu Met Mitzvah Kol She'en Lo Kovrim. Kore Ve'acherim Onim Oto En Ze Met Mitzvah.
Ve'ahit lebra. Qu'est-ce qu'on appelle définition d'un maître mitzvah? Quelqu'un qui, personne s'occupe de lui. Mais là, lui, il peut très bien faire appel à Hevra Kadisha, il appelle. Lui, il peut pas se rentamer. Alors, si vraiment il y a personne, mais là, il est présent, il peut très bien passer un coup de fil. Il dit voilà, lui, il n'a pas le droit de se rentamer parce que c'est pas son père. Et Maître Mitzvah non plus. Pourquoi? C'est quoi Maître Mitzvah? Quand il n'y a pas de personne qui peut. Maintenant, lui, il peut faire appel à quelqu'un d'autre. Il a appelé Maître Mitzvah. D'accord ou pas? Et dis-moi, quelqu'un, il trouve un corps, il ne trouve pas la tête. Il peut l'enterrer, c'est pas ça. C'est pas ça, juif. Oui, il peut. Alors, Omer et Agmara. Parce que quand tu vois la tête, tu sais que c'est un juif. Ok, Omer et Agmara. Allez, Omer et Agmara, on finira Botaï. Kevan de Kazil Beucha, Kemi Shenlo Kovrim Dami. L'Agmara nous dit non, puisqu'il est en chemin, c'est comme si qu'il n'a pas de. Il n'a pas de point de repère. de point de repère. Maurice, Maurice, Il est écœuré, il est écœuré. Ça veut dire que même en chemin, on peut considérer qu'il n'y a personne qui va le ramasser. voilà. Donc c'est pour ça que oui, il y a eu oui, le din de Met Mitzvah. Avec la halakha. C'est comme ça l'halakha. Un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour son père s'il n'a pas tous ses membres. Ce n'est pas appelé son père. Vous imaginez ou pas? Ce n'est pas appelé son père. C'est pas appelé son père. Ad Kedekar. Omer et Agmara. Aïe, 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 aïe. Métivé l'Agmara est l'objet. Il y a marqué à propos du Kohen. Il y a marqué que le Kohen il aura de se rendre impur pour sa sœur. Il y a marqué dans Parashat est mort. Vela hoto habetula kerova elav. Asher lo haïta leish. La itama. Pour elle, il a le droit de se rendre impur. Pour la hoto habetula asher lo haïta leish. C'est sa sœur qui est vierge. Omer et Agmara. Là, qu'est-ce qu'on apprend du mot la itama? La ou mitame. Veeno mitame le evarea. Il se rend impur pour elle si elle est entière, mais si elle est en morceaux, non, il ne se rend pas impur pour elle. Les filles chez Eno Mitame, alors ce qu'on a dit, ce qu'on va voir tout de suite, les filles chez Eno Mitame, les Everminachai Shel Aviv. Alors, même s'il y a un membre du corps de son père, d'accord, Everminachai, d'accord, son père il a envie, il a perdu un doigt. Il peut le ramasser. Il ne peut pas le ramasser. Tout matme, Ever Minachai. Ever Minachai, un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour Ever Minachai. D'accord? D'ailleurs, vous pouvez poser la question à des médecins qui sont Kohen. Comment ils font? Parce que pour apprendre médecine, ils sont obligés de faire. Voilà. Alors, il y a aussi une question comme ça. Hein? D'accord? Un Kohen Barminan, lo alenu lo alechem, il a perdu un doigt. Son doigt, il est. Est-ce qu'il peut le ramasser? Pour le recoudre. Hein? Son doigt. Il y a une question dans les possibles comme ça. Mais même si on dit que c'est quelqu'un qui le récupère et qui vient pour lui faire face, il prend quelque chose de tamé pour lui mettre dessus. Là aussi, comment il peut le toucher, le Touma? Tout ça. Alors, on a dit, Toumat Met, ce n'est pas suffisant pour dire que c'est permis. Il y a une question dans les poskim. Est-ce qu'il a le droit de la réponse? D'accord? Il me semble que c'est le Rav Mordechai qui m'a batouar, qui l'a permis. Il y a une question qui a été posée. Comment? Non, comment avec un gant? Il n'a pas le droit de la Touma, elle est. La réponse est que puisque Bassov, ça va être refaire partie du corps. Alors, greffé, ça va refaire partie du corps. Il n'a pas le din de Ever Minachai. Mais c'est un grand ridouche de dire une chose pareille. Non, pourquoi? Il met un produit, il n'y a pas de sakana. Il met un produit. C'est pas, il n'a pas de sakana. Ne pas avoir de doigt, il n'a pas amputé. Mais bon, en tout cas, comme ça va revenir, il n'a plus le din. Et la dent, c'est Non. quelqu'un de Kohen doit se greffer, par exemple, le rein. Tov, Rabotai. Omer et Agmara. Donc, Aval Marzir ou Aletzem qui seora. Par contre, donc, le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour Ever Minachai de son père. Même de son père, il n'a pas le droit de se rendre impur. D'accord?
Aval marziru al etzem kiseora. Mais s'il trouve un morceau du corps de son père, etzem kiseora, un morceau à os de son père, même la taille d'un grain d'orge, alors il a le droit. Maïm marziru al etzem kiseora, lav le memra deim michassar pourta. N'est-ce pas que quoi? Que même s'il manque un morceau du corps de son père, tu vois bien qu'il se rend impur. Lo haï Rabbi Yehudaï. Cet avis suit l'avis de Rabbi Yehuda. C'est une marloquette. Est-ce qu'il a le droit de se rendre impur pour une partie du corps de son père quand il est mort? C'est pas Rabbi Hanan, c'est pour ça qu'il gardait l'os de son fils. à son fils, je sais pas, comme ça. C'est pas Ever Minachai. Alors là, c'est pas Ever. Et Rabbi Hanan, c'est pour ça qu'il gardait l'os de son fils, comme s'il faisait. Pourquoi pour ça? Ça part de là? Non. Ben, on dit quoi? Pourquoi le garder? Non, pas le garder. Il va l'enterrer. Pour l'enterrer. Il va enterrer une partie de son père. Alors l'Agmara nous dit, alors qu'est-ce qu'il pense que c'est? Il a le droit, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Détania. Rabbi Yehuda Omer, la mitame veino mitame levarea, sheino mitame alever minachai shel aviv, aval mitame ou lever minamet shel aviv. Il a le droit de se rendre impur pour un morceau de son père qui est mort. Donc tu vois bien que c'est quoi que l'avis de Rabbi Yehuda permet. Ve'atania l'Agmara, elle dit, voilà, Vatania Rav Kahana, Rabbi Eliezer ben Yaakov, voilà une braïta de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit quoi? La mitame, veino mitame levarim, prat le kezaït minamet, ou kazaït netzel, ou melot tarvad rakav. Il n'a pas le droit de se rendre impur pour les membres, par exemple de sa sœur, si ce n'est pour un kazaït du mort, si c'est un kazaït du mort, ou un kazaït netzel. C'est quoi kazaït netzel? C'est un liquide qui sort du mort. S'il y a un kazaït de ce liquide-là. Pourquoi on ne dit pas révite alors? Non, il y en a. Des fois c'est kazaït, des fois c'est révite. Kazaït du mort ou kazaït de la poussière du mort. Ça c'est mamash effrité, c'est devenu. Ou melo, melo tarvad, c'est une cuillère. Une cuillère pleine de rakav. Rakav c'est. C'est la carte? D'accord? C'est le mort qui c'est complètement décomposé. Yachol lo itama le shidra ou le gulgolet ou le rov binyana ou le rov binyana. J'aurais pu penser qu'il ne peut pas se rendre impur pour s'il trouve la shidra, la colonne vertébrale ou le crâne ou le rov du binyan ou le rov du minyan des os de sa sœur. On aurait pu penser qu'il ne peut pas se rendre impur. Ktiv Marta alehem. Aussi, katuv, tuma acheret. Même pour le rov du corps, il peut se rendre impur. Yachol, lo itama, le shidra ou le gulgolet ou le rov binyano ou le rov minyano shel acherim. Ok, pour sa sœur, ça a été dit. Et pour le reste des krovim, est-ce qu'il n'a pas le droit de se rendre impur? Amarta ma'achoto meyuchedet shegufat taluibo. Ou mitame le shidra ou le gulgolet ou le rov binyana ou le rov minyana. Arrête la sœur, ça lui incombe à lui de l'enterrer. Arrête, il fait partie des krovim. Donc l'enterrement lui incombe à lui d'enterrer sa sœur. Et la sœur Betula Sherlo Aïta Leish, d'accord? Et la Torah lui permet de se rendre impur pour le squelette. Alors, av kol shegufo taluibo. Mitame, le shidra ou le gulgolet ou le rov binyano, Pareil pour tous les autres krovim, il a le droit de se rendre impur pour la colonne vertébrale, pour le crâne, pour le rov du binyan, le rov du squelette ou le rov minyano, le rov des os. Alors, c'est quoi? Il y a binyan et minyan. Binyan, c'est le squelette, le rov du squelette, et le rov minyan, même si on n'a pas le rov du squelette, des fois il y a un rov des os. Il y a des parties dans le corps où il y a beaucoup d'os. Donc, si on calcule le nombre d'os, d'accord, s'il y a le rov d'os, même si ce n'est pas le rov du squelette, il aura de se rendre impur. La Gemara, elle finit avec une histoire magnifique. Haïn ami Rabbi Yehuda, ça aussi, ça va selon l'avis de Rabbi Yehuda. Donc, on a une marloquette. Est-ce qu'il a le droit de se rendre impur pour le squelette de son père, par exemple? Ça dépend. D'après Rabbi Yehuda, oui. D'après Chachamim, non. Ce n'est pas son père. Ce n'est pas son père. Et pourtant, quand tu lui dis, je suis. Non? D'après Rabbi Yehuda, oui. Verav. Comment? Non, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Verav de Amar ki haïtana. Rav,
lui, il dit que quoi, on n'a pas le droit de se rendre impur pour son père s'il n'est pas entier. Il suit cet avis du Tana. De quel Tana? Des Tanya. Ma, c'est chez Metaviv, chez le Rabbi Yitzhak Beginzak. C'est l'histoire du père de Rabbi Yitzhak qui est mort dans la ville qui s'appelle Ginzak. Tov, Boubaou ve'odiou le'achar shalosh anim. Ils lui ont averti à Rabbi Yitzhak de Rabbi Yitzhak de Ginzak que 3 ans plus tard que son père était mort. D'accord? 3 ans après, il lui dit voilà, il n'y a pas de moyen de truc. Comment il n'y a pas? Il n'y avait rien. Donc 3 ans après, Uba Veshal et Rabbi Yoshua ben Elisha ve'arbaz kenim sheimo. Il est venu poser la question à Rabbi Yoshua ben Elisha, il y a 4 skenim qui étaient avec lui. Est-ce qu'il a le droit d'aller enterrer son père? Il n'était pas enterré, son père. Il reste comme ça 3 ans dehors pendant 3 ans. Ouais. Ou non, même s'il a été enterré dans un endroit, mais il voulait l'amener au cimetière à Ramenuchot. Il a été enterré à Ginzak, c'est pas un endroit. Non, prier, il n'y a pas le droit à un Kohen. Que pour l'enterrer. Pour son père, il n'a pas le droit d'aller visiter son père. Non. Non. Il peut que l'enterrer. Que l'enterrer. Il peut pas aller tous les ans aller prier sur sa tombe. C'est pour ça qu'ils sont enterrés sur le. Ouais, non. S'il y a un chemin spécial pour le Kohen, oui. Si c'est pas sur sa tombe, oui, il a demandé sur sa tombe. Non, sur sa tombe. Je parle que sur sa tombe. Ça veut dire quoi sur sa tombe? De toucher la tombe, non, on ne peut pas. Il n'y a que sa tombe. Voilà ce qu'il a demandé. D'accord. Il a le droit, mais il a le droit de se rentamer pour l'enterrer. Lui, il a voulu, pour l'enterrer, comme Avotav, il a voulu l'enterrer. D'accord? Il n'était pas enterré dans l'endroit qui était Matim. D'accord? Oh, Chazak ou Baruch. Ve'amrou, les Aviv. Il a marqué dans la Torah qu'il a le droit de se rendre impur pour son père. Bisman Shehu Shalem. Velo Bisman Shehu Chaser. Après 3 ans, il n'est plus entier. Ce n'est plus son père. Quand c'est un tzaddik. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.